Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue cette série spéciale de la fiscalité expliquée simplement et on va parler des dividendes. Voilà. L'objectif de cette série de vidéos, d'ailleurs je vais faire sûrement une playlist, comme ça vous pouvez les retrouver un peu plus facilement, c'est de vous permettre de vous expliquer la fiscalité, de faire des bons choix de carrière, des bons choix d'investissement, des bons choix avec votre argent dans vos sociétés d'une manière générale. Et c'est un tout, c'est-à-dire que si vous regardez toute la série, vous allez vraiment comprendre l'ensemble. Alors chaque vidéo se suffit à elle-même évidemment, puisqu'il y a un sujet, mais vous allez voir que dans cette vidéo sur les dividendes, on va reparler un peu d'impôt sur les sociétés, parce que pour pouvoir se verser un dividende, il faut d'abord avoir payé l'impôt sur les sociétés. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, regardez-la d'abord, ça va vous aider à comprendre celle-là, même si elle s'auto-suffit. Donc, on va parler des dividendes. En économie, on va dire qu'on a deux méthodes principales pour être payé en tant que personne physique. Ça va être le salaire et les dividendes. Alors, on peut avoir des honoraires si on est médecin, ainsi de suite et tout ça, mais voilà, mais principalement, on est soit payé en salaire, soit payé en dividendes. Et salaire versus dividende, c'est un peu le travail versus le capital. C'est un petit peu, Marx, on va dire, versus les grands capitalistes, tout simplement. Donc le salaire, il vient rémunérer le travail. Et ça, c'est important de garder cette idée en tête parce que vous allez pouvoir raisonner avec ça. On va en reparler plus tard. Et les dividendes viennent rémunérer le capital. Je le dis souvent, quand on comprend l'esprit d'une loi, l'esprit d'un impôt, l'esprit d'un texte, on n'est pas obligé de tout connaître par cœur pour pouvoir se rattraper sur ses pieds quand on est un petit peu perdu. Si vous gardez en tête que le salaire vient rémunérer le travail, vous comprenez par exemple que si vous êtes dans une société et que vous avez des fonctions, vous êtes obligé de vous verser un salaire parce que vous travaillez. Il y a un moment ou un autre, il faut y aller. Alors attention, on peut ne pas se verser un salaire quand on ouvre une société pendant un certain temps. Voilà, ça ne pose pas de souci dans l'absolu, il faut bien démarrer, tout ça. Mais tu ne peux pas avoir une boîte pendant 10 ans dans laquelle il y a des fonctions où il n'y a pas de salaire. Il y a un problème à un moment ou un autre puisqu'il y a travail. Voilà, bon, on reparlera de tout ça un petit peu plus tard. Donc les dividendes, eux, viennent rémunérer le capital. C'est-à-dire qu'une société va rendre à ses actionnaires quelque chose, de l'argent, une fois que tout le travail a été payé, toutes les charges et toute l'imposition liée à la société. Une fois que vous avez payé tous vos salariés, d'ailleurs vous pouvez vous-même être un salarié de la société, vos fournisseurs, voilà, toutes vos dépenses, par exemple l'imposition, voilà, vous allez avoir un bénéfice. Je vais vous donner ça en détail, que vous compreniez. Donc, une société, quand elle génère de l'argent, elle génère un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires avec de la TVA. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce calcul de TVA, il est un petit peu complexe, mais grosso modo, vous allez payer votre TVA. Alors, on a un calcul spécial sur la TVA, mais je ne rentre pas dedans. Donc, vous payez votre TVA. Bon, vous déduisez aussi toutes vos charges. Dans ces charges, il y a de la TVA. Voilà, donc ce calcul, il est compliqué. Je sais pour les puristes et tout, ils vont me dire, c'est pas précisément ça, Romain, mais l'idée est bien celle-là. Donc, vous allez déduire toutes les charges liées à la société. Donc, ça peut être de l'essence pour votre voiture, ça peut être un ordinateur que vous utilisez, ça peut être n'importe quoi, des fournisseurs, tout ce qu'on veut, tout ce qui vous coûte en fait et qui est utile pour la société. Et là, vous allez avoir un résultat. Voilà. Donc, le résultat, c'est le chiffre qu'on obtient quand on a enlevé, on fait donc le chiffre d'affaires moins les charges. On a le résultat. Et ce résultat-là, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Donc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je le redis brièvement. En 2022, l'impôt sur les sociétés, c'est 15% jusqu'à 38 000 € et 25% au-delà. Donc là, vous payez votre impôt sur les sociétés et au final, vous avez le fameux bénéfice. Le bénéfice, il est là. Chiffre d'affaires moins charge égale résultat. Résultat moins impôt sur les sociétés égale votre bénéfice. Et c'est avec ce bénéfice que vous allez pouvoir verser des dividendes. Alors, vous allez verser les dividendes l'année d'après la génération du bénéfice, une fois que vous aurez fait votre bilan. Voilà, ça c'est important. Donc, vous pouvez vous verser un dividende. Ce dividende, vous le versez à qui? Vous le versez aux actionnaires. Donc, si vous êtes actionnaire de votre société et vous avez 50%, imaginons qu'il y a 100 000 € de dividendes à verser, vous avez le droit d'avoir la moitié de ces 100 000 €. Mais, et là ça commence à être intéressant ou pas trop, un petit peu moins, le dividende est un revenu.
il va donc être imposé sur le revenu et on a deux moyens aujourd'hui, à l'instant T où je tourne cette vidéo. Ça pourra changer demain, mais l'essentiel c'est que vous compreniez l'esprit et le cheminement en fait, voilà, deux manières d'imposer ce revenu, soit au barème de l'impôt sur le revenu avec la tranche marginale d'imposition. Et c'est pour ça que c'est important que vous regardiez les autres vidéos, vous comprenez. Donc vous avez donc ce barème de l'imposition sur le revenu avec différentes tranches, votre tranche marginale d'imposition. Si aujourd'hui vous avez une tranche marginale d'imposition de 30% et que vous choisissez de passer votre dividende à ce barème-là, vous allez payer 30% plus la CSG-CRDS. Donc 30 plus 17,2, c'est-à-dire 47,2. C'est une possibilité. Mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle une flat tax, donc une taxe qui est flat, hein, qui ne bouge pas, qui est de 30% aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Donc vous comprenez que si vous avez une tranche marginale d'imposition à 30% et qu'après il faut rajouter la CSG-CRDS, pour vous, il sera plus intéressant de passer votre dividende à la flat tax. Donc si vous avez bien suivi un petit peu l'intérêt, voilà, le raisonnement général, c'est qu'il y a un intérêt à faire un mixte entre salaire et dividende. Voilà. Et en l'occurrence, le dividende, on va avoir tendance à le passer à la flat tax. Parce que vous allez vous verser un salaire qui va faire monter votre TMI. Vous avez peut-être d'autres revenus éventuellement qui ne sont pas liés à votre activité, à votre entreprise ou à des biens immobiliers que vous avez dans une entreprise. Et vous allez avoir de l'autre côté des dividendes. Donc on va faire un mixte entre les deux et c'est ça qui est intéressant. Donc les dividendes doivent être utilisés pour maîtriser un petit peu l'imposition. Après, bien sûr, ça peut changer. On est à la veille d'élections présidentielles. Peut-être que demain, ça va bouger et il faudra s'adapter. Mais l'essentiel, c'est de comprendre l'esprit de l'imposition pour pouvoir faire avec et pour pouvoir faire ses choix. Donc vous voyez quand même que de vidéo en vidéo, ça se complexifie un petit peu, on accumule les connaissances qu'il faut croiser entre elles et c'est là effectivement qu'on commence à avoir un intérêt à se faire accompagner par des professionnels qui connaissent l'imposition, mais qui connaissent aussi l'investissement immobilier, mais qui connaissent aussi le monde de l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc votre comptable va vous aider à ça. Mais vous avez aussi la possibilité de faire accompagner, soit en coaching avec moi ou avec d'autres personnes et par le biais de formations payantes ou gratuites. Si vous en voulez une gratuite, elle est juste en dessous. Immobilier, entrepreneuriat et business en ligne. Il y a plusieurs formations. Il y a même un outil aussi pour choisir la ville dans laquelle vous pouvez investir en France. Voilà, beaucoup de choses. Regardez en description. Et s'il vous reste des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire et je répondrai. Allez, ciao tout le monde.